Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine sportif qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous allons faire un focus voile avec bien sûr notre consultant traditionnel Vincent de Russie qui est là ce soir avec nous. Vincent, bonsoir. Bonsoir, mais je ne suis pas seul. Il n'est pas seul, il a déjà vendu la mèche avec Vincent, pas de secret. Donc voilà, on va bien sûr parler donc de la voile avec bien sûr de nombreux invités puisqu'il y aura également Hugo Tellier. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, on aura Steven Foy. Bonsoir. Bonsoir. Et puis pour finir, il y aura également Gabriel Foy qui sera avec nous ce soir. Bonsoir. Les téléspectateurs de Canal 10 et bonsoir à vous, Séverine. Très bien, donc voilà, hein, beaucoup d'hommes sur le plateau. Ce soir, pas trop de femmes. Je suis la seule, perdue un peu entre tous ces hommes, mais bon, ça va bien se passer. Donc voilà, ce soir, on parlera également de la fin de saison du basket. On fera le bilan avec Patrice Alexis qui est présent avec nous ce soir. Patrice Alexis, bonsoir. Bonsoir, encore une daube. Je vous ai averti ce soir, voilà, moi qui suis fervente défenseur du sport féminin, et ben, ce soir, non. Mais c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Et donc voilà, donc on fera, donc, comme je vous ai dit, le point avec Patrice Alexis sur la saison, mais également sur les échéances à venir pour le basket guadeloupéen. Donc beaucoup de choses en perspective. Donc restez avec nous pour découvrir tout ça. Et on commence avec les finales du challenge de la Ligue en hand, et donc qui auront lieu sur le week-end. Chez les femmes, la finale va se jouer entre l'Intrépide Handball et le Zayana. Et chez les hommes, l'Intrépide Handball également sera donc présent dans cette finale et sera opposé donc à la ZUP. Vous voyez donc les rencontres qui commencent donc dès ce soir à partir de 19h30 pour la rencontre féminine, 21h30 pour la rencontre masculine. Là, il s'agit des matchs allés. Le samedi 14, il y aura donc les matchs retour entre ces deux équipes, entre ces quatre équipes même. Et puis, il y aura également les rencontres pour la 4e place. Chez les filles, donc l'Étoile sera opposée à la JTR à partir de 14h. Et chez les hommes, le Cygne Noir sera opposé à la JTR. Le dimanche 15, vous pourrez donc également assister donc au match retour. Non, pardon, pas les matchs retour, au match de Belle, bien sûr, si nécessaire. Voilà pour le hand et donc les finales de play-off qui se déroulent ce week-end au hall Paul Chonchon. Voilà, donc grande répétition, cette fois on arrive donc à la voile. Grande répétition pour le skipper de Banque Populaire, Armel Lecléache, qui a réalisé la traversée entre la Bretagne et la Guadeloupe à bord de son trimaran de la catégorie ultime cette semaine. Il est arrivé donc hier en Guadeloupe et donc il nous dit plus sur cet entraînement grandeur nature au micro de Grégory Laps. Très content, ouais, effectivement. Sous le soleil qui se lève, on a eu quelques grains cette nuit. Et puis surtout, après une traversée très instructive, un vrai entraînement pour la route du Rhum, parce que c'était vraiment l'objectif de faire cette transat entre la Bretagne et ici Pointe-à-Pitre pour se préparer au mieux pour la route du Rhum qui sera le grand rendez-vous cette année. Alors on était 5 personnes, moi j'ai été à faire toutes les manœuvres, donc les 4 autres n'avaient le droit de toucher à rien en termes de réglage de manœuvres. Par contre, on avait un médiaman, donc une personne qui a fait pas mal d'images, de photos et de vidéos, pour raconter un peu ce que moi je peux vivre à bord quand je suis tout seul. Et puis 3 autres personnes qui étaient là plus pour surveiller la partie technique, essayer de trouver des éléments pour améliorer la performance, plein de détails. Donc à la fois c'était du solitaire mais avec du monde à bord, donc ce qu'on dit souvent c'est du faux solitaire, mais c'était essentiel pour bien progresser en vue de la route du Rhum. La collaboration, c'est d'être là en backup au cas où Armel ait un problème, ce qu'on ne lui souhaite pas, mais c'est de participer à l'évolution du bateau, la prise en main, la performance. Et puis, comme Armel a tout fait en solitaire sur la transatlantique, nous, on assurait la sécurité et la performance à côté. Donc, c'est Armel, le skipper du bateau, il prépare la route du Rhum, il a tout fait en solitaire. Et nous, on est là pour observer et parer aux éventuelles avaries et puis progresser avec le bateau surtout. Et je lui ai proposé de travailler avec nous cette année pour préparer cette route du Rhum qui était un grand rendez-vous. Puis nous, c'est vraiment un objectif majeur. Donc Sébastien a une grande expérience sur ses bateaux. Il connaît bien le large, la régate. Donc c'était intéressant qu'il amène aussi son
son œil, voilà, un œil différent, voilà, d'apporter peut-être autre chose que moi, ce que je peux connaître ou ce que j'ai l'habitude de faire. On repart le 22, donc dans 10 jours. On va avoir quelques opérations ici sur place en Guadeloupe. On va profiter un petit peu quand même de cette belle île. Et puis ensuite, on repartira en équipage donc jusqu'aux Açores pour s'entraîner pour une première course qui aura lieu en équipage au départ de Concarneau début juillet. Et puis ensuite, je finirai en vrai solitaire entre les Açores et Lorient pour faire ma qualification pour la route du Rhum. On doit effectuer un parcours de 1200 000 minimum, donc ce sera ma qualification à effectuer cette année. Voilà, donc présent en Guadeloupe jusqu'au 22. Donc si vous souhaitez bien sûr aller voir le bateau, n'hésitez pas, hein, Vincent, c'est possible de pouvoir justement découvrir et approcher justement ce bateau. Oui, effectivement, à quelques mois de la route du Rhum, avoir un ultime comme ça dans le bassin de mouillage de la Marina de Bas-du-Fort, c'est exceptionnel. Il est juste à côté de la capitainerie, donc il est accessible effectivement. Donc c'est une machine, hein, plus de 30 mètres de long. C'est quelque chose à voir et c'est du bateau volant maintenant, hein, puisqu'il a des plans porteurs. Il navigue, on l'a vu là, pas sur ses foils, mais il faut savoir que les 3/4 du temps, ce bateau-là est hors, sa coque ne touche pas l'eau. D'accord. Et c'est du vol, quoi. C'est plus de la mer normale, de la gestion de bateau comme on a l'habitude en voile trad. Mais là, c'est une autre dimension. Alors justement, une autre dimension qui laisse déjà aussi, donc qui ouvre un peu on va dire cette porte sur justement donc la route du Rhum qui arrive aussi donc à grands pas. Et donc on voit que voilà, les choses se mettent en place petit à petit et c'est bien aussi de pouvoir se rendre compte que les skippers ils se préparent, ils s'entraînent. C'est aussi une évolution pour montrer que les choses progressent et maintenant on se prépare encore carrément. On peut faire la traversée juste pour s'entraîner et puis vraiment préparer la course. Donc ça reste vraiment un événement, on va dire, très très important. Événement très très important et ce genre d'entraînement avant l'événement peut être intéressant puisqu'on a souvent critiqué la route du Rhum en disant bon, on fait un coup de com sur une semaine ou plusieurs jours et puis après plouf, on peut se dire que pendant les 4 années il y a des challenges qui peuvent être mis en place, des entraînements comme ça où c'est déjà un événement de recevoir un ultime, ça peut être d'autres bateaux et de se dire que voilà, il y a un entraînement qui peut aussi être un événement dans l'événement et avoir une approche économique autour de ça, avec du développement touristique, du développement de la voile sportive. Voilà, tout est possible. Et effectivement, tout le monde, il y a une grosse effervescence au national, mais aussi en Guadeloupe, parce que nos skippers guadeloupéens, on va en parler, sont aussi en ordre de marche. Et il y a une effervescence depuis de très nombreux mois, pour ne pas dire années. Et là, vraiment, cette année 2022, avec maintenant le Covid qui a un peu lâché la pression sur le monde entier, voilà, cette effervescence est en train de monter. Et c'est tout bénef pour nous pour relancer la destination Guadeloupe. Alors justement, donc pareil, un dispositif aussi qui nous concerne, entre guillemets, puisque ça sera aussi un grand rendez-vous sur Canal 10, la route du Rhum, cette année 2022. On ne peut pas rater cet événement-là. Chaque année, depuis de très 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 nombreuses années, Canal 10 est mobilisé sur cet événement en mer comme sur terre, mais je crois même que tu vas être dans la Dream Team cette année à Saint-Malo, puisqu'effectivement les équipes de Canal 10 vont se déplacer à Saint-Malo comme tous les 4 ans pour vraiment relayer aux Guadeloupéens tout ce qui se passe, parce que bon, on a tendance à dire qu'il y a un enjeu fort au départ. Effectivement, il y a de la promotion économique, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui viennent à Saint-Malo. C'est aussi l'occasion pour Canal 10 de mettre en lumière ces acteurs économiques à l'échelle nationale, pour ne pas dire internationale. Et bien sûr, Canal 10 ne peut pas rater ça. Et un dispositif qui va être, puisqu'il y a eu, pour donner un petit peu les secrets des choses, on est déjà en discussion avec l'organisation pour une transmission vraiment hyper intéressante avec un faisceau, comme on dit dans le jargon, qui va être distribué, qui va pas être exclusif sur cette édition. Donc on aura vraiment des images qui seront réalisées et à la fois par Canal 10 et à la fois par l'organisation. Donc on aura un mixte et un panel d'images qu'on pourra offrir aux téléspectateurs. Et là, ce sera vraiment très très intéressant. Et bien sûr, l'arrivée en Guadeloupe, comme d'habitude, les équipes de Canal 10 seront toujours les premiers à aller chercher l'ultime qui va arriver. Peut-être avec certaines personnes qui sont sur ce plateau. Voilà. On ne va pas tout dévoiler. Non, il faut laisser planer un peu de mystère. Voilà, exactement. Alors justement, donc on en revient un peu plus au plan local, justement la voile traditionnelle
traditionnel aussi également. Ici, on sait que c'est un rendez-vous très, très important. Et donc, qu'est-ce qui nous attend après justement les différents challenges? On sait que ça a repris, que ça a bien repris tout de même. Donc, qu'est-ce qui nous attend justement avec la voile traditionnelle? Déjà, il y a eu une belle saison, malgré les contraintes sanitaires. La classe, avec le président, on va en parler tout à l'heure, avec Hugo et Steven. Mais il y a eu une belle saison de voile traditionnelle avec le challenge à pied. Avec le vainqueur de ce challenge à pied qui est Steven Foy, qui a battu Hugo pour la petite histoire. Il y a un petit règlement de compte. Ouais, ben voilà, le décor est bien planté. Non, mais franchement, mais ça va, ils sont côte à côte, Vincent, et puis ça se passe pas trop mal. Ce soir, on est en train d'officialiser un passage de relais, parce que ça fait à peu près... Je pense qu'il n'a pas l'air d'accord. Non, mais il y a le championnat à la fin du mois. Il faut absolument... Nous, on est là pour ça, c'est nous. Il faut qu'on mette le feu. Il faut nous mettre l'huile. Il faut mettre l'huile fait. Depuis, disons les choses comme elles sont. Hugo Tellier contrôlait, je mets des guillemets parce que c'est Bouga que tu es moi à la sortie. Mais Hugo gagnait quasiment toutes les courses. Il a gagné le Traditour, il a gagné championnat, challenge à piller. Et cette année, patatras, Nyon Saint-Ouen qui montre qu'il a pesé. Voilà. Donc, si tu veux, effectivement, ce championnat à la fin du mois, ça va être quand même un événement avant le Traditour, parce que là aussi, Canal 10 va être en direct sur ce championnat pendant 2 jours, qui va se dérouler dans ma chère commune de Port-Louis. Donc, ça va être aux petits oignons. Mais tout ça pour te dire qu'il y a une saison. Donc, je pense que c'est intéressant de leur donner la parole sur cette saison. Peut-être honneur aux vainqueurs. Hugo ne peut pas l'étaler, même si on peut organiser ce championnat-là. Moi, j'aurais voulu, Séverine, excuse-moi, qu'on entende Steven, parce que moi, Steven, pour tout te dire, Steven Foy, c'est le père de Tialin. Le fils, pardon. Ah, oui. Le fils, voilà, le fils de Tialin, désolé, et qui est le charpentier de marine des Saintes, qui produit beaucoup de canots de voile traditionnels. Et donc, voir son fils à pareille fête, c'est génial. Certains découvrent Steven, mais moi, ça fait longtemps que j'ai découvert, notamment en voile légère, puisque Steven a été, pendant peut-être 1 ou 2 éditions, 2 fois champion de la Guadeloupe de laser. Alors voilà, Séverine, si tu veux. Ça y est, Vincent, de toute façon, a quasiment tout dit. Non, mais alors, Steven, je pense que Vincent, là, il t'a bien chauffé, bien boosté. Donc, je pense qu'il t'a mis à peine la pression. Alors, justement, donc, ton ressenti à toi, on a eu celui de Vincent, mais toi, du coup, comment tu as vécu, justement, ce passage de témoin, entre guillemets? Le passage de témoin se fera, il y a 4 transitoires à côté de moi, j'ai un challenge à piller, voilà quoi. Il y a encore du boulot. Le passage n'est pas encore fait, je pense, mais c'est déjà pas mal déjà. Moi, de l'autre côté, la saison s'est bien déroulée, on a bien commencé, on a pris on a pris de la confiance sur les états du challenge à pied, parce que c'est des bonnes préparations pour les vraies échéances qui sont le championnat de Guadeloupe et le Traditour. Là, moi, ce que je veux souligner, où ça a pris un bel essor, c'est au niveau de la ferveur de la voile traditionnelle au centre. On l'avait un peu perdu, la population ne suivait pas réellement de la voile traditionnelle parce qu'il n'y a pas forcément d'équipage saintois sur l'eau. Maintenant qu'on est un peu revenu avec les filles, avec un deuxième équipage maintenant garçon, on est quasiment 3 canots maintenant. Il y a une belle ferveur au centre, donc c'est ce qui est beau en fait de voir qu'il y a d'autres supporters qui se joignent à nous sur la voile traditionnelle. Hugo Tellier, vous, du coup, votre ressenti sur ce challenge et les choses à venir. En tout cas, votre adversaire, lui, est modeste. Pas autant, il n'est pas aussi bavard que Vincent. Donc, pour vous déjà, pour la saison écoulée, moi, personnellement, j'avais double casquette en tant qu'organisateur sur la manche de Petit-Bourg. Et donc, le premier objectif, c'était vraiment de relancer la pratique et les régates, ce qu'on a réussi à faire avec la classe. C'était pas évident parce que la période était assez compliquée, surtout en janvier quand on a relancé. On a réussi à le faire, à prouver que la voile traditionnelle, c'était un monde sérieux et on a eu la confiance des partenaires, donc on a pu relancer. Donc c'est bien, on a pu faire 4 manches du challenge à pied, on a pu faire la Coupe du Maire, donc on a fait quand même 5 belles épreuves, et plus le Grand Prix du Nord-Basser, donc 6 épreuves. On est en mai, donc en 5 mois on a fait 6 belles épreuves, donc on a pu être sur l'eau. Après, niveau sportif, c'est vrai qu'on n'a pas eu la réussite habituelle, mais il en faut pour tout le monde. J'ai l'habitude de dire de répéter ce que Nelson Mandela a dit, c'est on ne perd pas, on apprend, mais finalement c'est la réalité, parce que
faut être capable, quand on n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, d'analyser pourquoi et de remédier de trouver des solutions en fait. Donc voilà, maintenant effectivement il reste un championnat et un Tradi Tour. Et voilà, il va falloir aller les chercher parce qu'ils ne sont pas du tout acquis d'avance. Donc on sera là pour défendre notre peau. Président, donc un championnat à venir. Donc la voie traditionnelle qui, on le disait tout à l'heure, donc se relance bien. Donc est-ce que justement, donc, vous pouvez nous présenter ce championnat qui aura lieu? Effectivement, comme Hugo l'a dit, on a eu tout au début de l'année 4 challenges à piller. L'année 2022, c'est l'année de la voile traditionnelle. Je dirais même l'année de la voile avec la route du Rhum, qui sera l'apothéose. Les 4 challenges à piller, ça s'est vraiment très très bien passé. On a eu la Coupe Nord-Bastère, ensuite on a eu la Coupe du maire de Sainte-Rose où il y avait plus de 2500 spectateurs. Donc ça prouve qu'il y a un engouement aujourd'hui pour aller vers la voile traditionnelle. Ensuite il y a le championnat qui arrive à grands pas d'ici une quinzaine de jours. Ensuite on a une autre course qui est prévue le 3 juillet à la commune de Goyave. Ensuite on a le Tradito du 13 au 17. Organisé par la NASA, parce que nous sommes à la classe, nous permettons au club d'organiser des courses. Et notre souhait à la classe, c'est de permettre à tous les clubs qui sont sur le littoral d'organiser. D'accord. Comme le Nord-Bastère, comme la commune de Dé, comme bientôt à Terre-de-Haut. Ce qu'on souhaite aussi pour Marie-Galante, parce qu'on a su qu'ils ont pris aussi un canot dernièrement à Terre-de-Haut. Donc, notre souhait, c'est qu'ils soient aussi sur le tour. Nous travaillons avec la Désirade en ce moment et avec Terre de Bas pour leur permettre, comme avant, on est à 26 canots aujourd'hui, on en sera normalement pour le Tradito à peu près une trentaine de canots. Le but, c'est d'avoir des canots presque dans toutes les communes et faire monter l'essor de la voile traditionnelle parce que c'est notre patrimoine. On parle de culture dans ce pays, il y a le tambour certes, mais il y a le canot. Le canot Saint-Trois, comme nous, au temps de nos ancêtres, allait souvent à la pêche pour ça, aller chercher le poisson avec ce canot. Maintenant, c'est des canots de compétition, mais ça reste quand même notre patrimoine. Et on doit l'approprier, on doit se l'approprier et surtout ne pas perdre cette tradition. Donc, nous, à la classe, c'est de permettre au club d'organiser, de donner envie à notre jeunesse d'aller vers la mer, parce que trop souvent, on a beaucoup de jeunes, je ne parle pas des îles des Saintes, parce que tout le monde sait nager là-bas, savent nager, mais c'est vrai qu'on a constaté dans certaines écoles, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas nager, qui ne savent pas aller vers la mer. Donc c'est la raison pour laquelle nous, à la classe, nous travaillons dans ce sens pour éduquer notre jeunesse à aller vers la mer. Donc, il y aura le Tradito, du 13 au 17 juillet, et pour clôturer l'année en beauté, nous allons mettre en place le Trophée Saint-Trois. Ça sera une course avec les skippers de la route du Rhum. D'accord. Donc, le but aujourd'hui, c'est de permettre aux skippers qui vont participer à la route du Rhum de faire des matchs racing dans différentes communes de la Guadeloupe, dans 5 communes que je citerai après parce que nous sommes en phase de négociation. Il y a 3 communes qui ont déjà validé. Donc, on a visité toute la Guadeloupe. De la Basse-Terre en passant par la Grande-Terre, pour permettre aux skippers, les premiers skippers vont arriver vers le 13 novembre, 12 ou 13 novembre. Donc les premiers skippers vont voir, on va faire des courses dans des communes avec les skippers et avec nos skippers locaux pour permettre à la population de voir les skippers de la route du Rhum. Pourquoi? Parce qu'on a constaté aussi que quand la route du Rhum arrive en Guadeloupe, on ne les voit pas les skippers. On ne les voit qu'à la télé. Et donc, c'est permettre à notre jeunesse, à notre population, de discuter avec eux, de les rencontrer à travers la voile traditionnelle. On a déjà l'accord d'une quarantaine de skippers déjà, avec la NASA qui est l'organisateur de cet événement. Et le but, c'est de rapprocher, de s'approprier en fait la route du Rhum. Je crois qu'on n'a pas encore pris conscience que la route du Rhum, quand on est à Saint-Malo, on le voit, et quand on arrive ici, on ne le voit pas assez. On doit se l'approprier. C'est à nous. Il ne faut pas nous laisser évaser. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que président de classe et avec le conseil d'administration, nous avons le devoir de faire comprendre à notre population, à travers la voile traditionnelle, mais aussi on va voir les skippers, on va discuter avec eux et avec notre jeunesse pour faire en sorte que ça sera une belle fête de la mer.
Un vrai mélange, Vincent. Souvent, effectivement, comme disait le président, on avait l'impression qu'une fois à l'arrivée, donc effectuée de cette route du Rhum, les choses retombaient un peu et on avait du mal, effectivement, à inciter la population à venir autour de cette route du Rhum. Et c'est vrai que du coup, ce projet semble être vraiment porteur et permettre aussi donc, à nous, Guadeloupéens, de s'approprier cet événement à travers la voile traditionnelle, un événement que l'on sait aussi très attachant pour les Guadeloupéens. Effectivement, la passerelle avec la voile traditionnelle est essentielle parce que la route du Rhum, elle est présente en Guadeloupe depuis 1978 et on a l'impression qu'elle ne nous appartient toujours pas, enfin qu'on n'est jamais vraiment rentré dedans. Donc la porte d'entrée voile traditionnelle et de se dire que ce monde de la voile moderne et de la voile traditionnelle, de faire un lit en âge, va permettre peut-être cette appropriation qu'on souhaite. Il y a une partie des Guadeloupéens qui s'est déjà bien approprié la route du Rhum. On a vu sur les images tout à l'heure Carl Chipotel. Voilà, Carl Chipotel, c'est un enfant de Sainte-Anne qui a appris la voile à Sainte-Anne avec Victor Jean Noël et puis qui a déjà fait une mini transat et qui a déjà fait la route du Rhum. Donc c'est un exemple très très parlant. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que cet événement-là, on n'ait pas l'impression qu'on l'organise tous les 4 ans pour faire de la com. Je suis caricatural volontairement. Il faut aller beaucoup plus loin et utiliser le support voile traditionnel, élément patrimonial de chez nous, en le mixant avec cette voile moderne. Effectivement, il y a possibilité d'aller beaucoup plus loin et enfin aller sur du développement économique sur du long terme. Et c'est souvent le débat sur la route du Rhum, c'est de se dire que les retombées économiques sont hyper limitées en termes de communication. Bon, ça a déjà été démontré que c'est bien plus, ça a une répercussion qui s'étale dans le temps, mais il faut encore aller plus loin sur du produit touristique. Des skippers de la route du Rhum sur les canaux de voile traditionnels, ça va interpeller au national et pourquoi pas à l'international en disant voilà, il y a possibilité de faire un produit touristique, d'aller beaucoup plus loin sur le champ de la construction. Il y a des démarches d'insertion qui ont déjà été lancées, mais on peut très bien imaginer, voilà, on a derrière nous des images d'une course sur Petit Bourg, dans un plan d'eau très très calme, donc ça veut dire qu'on est capable d'accueillir sur ces embarcations des néophytes dans des conditions vraiment très très maîtrisées pour pouvoir faire de la balade touristique ou des choses comme ça. Donc le champ des possibles avec cette mutualisation de la route du Rhum est très important et tout reste à faire. Juste avant la pub, Hugo Tellier, donc justement un mot sur ce championnat donc, qui aura lieu à la fin du mois. Oui, donc le championnat, c'est donc une épreuve résolument sportive où c'est vraiment le sportif qui sera bien avant. C'est le côté un peu festif sera présent. Hein. Il y aura accès aux bateaux, aux équipages. Mais voilà, le but, c'est vraiment de définir un champion. Donc ce sera sur 2 jours. Ce sera le vendredi 27 mai et le samedi 28 mai, donc à Port-Louis, juste à côté du port de pêche. D'accord. Donc voilà, ce sera sur ces 2 jours-là. Le premier jour, donc le vendredi, on fera un parcours en format long qui sillonnera quasiment toutes les communes du Nord-Grande-Terre, puisqu'on partira de Port-Louis, on remontera vers Anse-Bertrand, où il y aura une bouée à virer. Donc là, pareil, un point de vue possible à Anse-Bertrand. On reviendra sur Port-Louis, on ira à Vieux-Bourg-Mornalo, on remontera à Petit Canal, près du Petit Port, et on viendra arriver à Port-Louis, toujours au niveau du port. Donc voilà, et puis le lendemain, on fera des petites courses sur un parcours construit entre des bouées, vraiment qu'au niveau de Port-Louis. Donc voilà, tout le monde est invité bien sûr à venir voir. C'est pas clôturé, c'est pas barriéré. On peut s'approcher des bateaux, on peut discuter avec les équipages, on peut rencontrer, on peut se renseigner, on peut rencontrer. Ça peut créer des vocations. Donc bien évidemment, on attend tout le monde pour venir voir ces bateaux et rencontrer ces équipages. Très bien, si vous voulez donc en savoir plus, restez bien sûr avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub pour la suite de Sport 10. On est de retour sur le plateau de Sport 10 où bien sûr on parle toujours donc de voile et de voile traditionnelle sur le plateau. Tout à l'heure on parlera également de basket avec Patrice Alexis, je vous rappelle, qui est présent également avec nous. Et donc on poursuit donc sur ce championnat. Donc comme disait le président, où on attend quand même pas mal d'équipages. L'objectif pour vous, ce serait quoi sur ce championnat-là ? Qui est aussi une grande participation de la population. Tout à fait. Nous faisons appel à toute la population de la Guadeloupe pour venir soutenir l'organisateur Cataraïbe qui organise cette course et ce championnat avec les 26 canaux
qui prendront le départ le 27 et le 28 à Port-Louis. Comme vous voyez, on fait des courses sur tout le territoire de Guadeloupe. Donc, chère population, venez nombreux à Port-Louis. Vincent va nous accueillir à Port-Louis, donc c'est très gentil de sa part. C'est la plus belle Et tout. Ah ben là, Bon, après, Un petit peu facile. oui, après les Saintes, mais bon. Ça, donc c'est vrai que on n'a pas la troisième plus belle baie du monde pour rien. Donc ce qui fait qu'en plus on a gagné les challenges, donc voilà. Les Saint-Trois, quand les Saint-Trois sont là, on met la pression partout et on change tout. Donc il faut redonner à Steven a l'air César. d'accord. Non, mais il faut redonner à César ce qui appartient à César. Donc, ce qui fait qu'on leur donne les canaux et on construit les meilleurs canaux pour nous. Et puis après ça, nous, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce championnat, c'est aussi une bonne compétition avant le tradito. Mais il faut déjà sortir un vainqueur sur ce championnat. Et comme on dit, nous n'y des gros dans ces plateaux-là, il y a modeste, mais c'est deux grands champions. Et sincèrement, ce que moi j'espère, c'est que ces deux-là peut-être participent un jour à la Route du Rhum. Je serais peut-être très heureux de les voir parce que ce sont des super bons régatiers. Ils ont démarré très jeunes en faisant du laser. Aujourd'hui, c'est la voile traditionnelle et après. Donc voilà, peut-être demain des futurs champions pour la Route du Rhum, qui sait? Parce qu'ils maîtrisent très bien les bateaux. Steven, d'accord ou pas? Ça reste un objectif, une ambition future. Un objectif, l'objectif la Route du Rhum, non, pas vraiment, mais ça aurait été intéressant quand même de mettre des Guadeloupéens sur la Route du Rhum. Je sais qu'il y a un Saint-Ouen qui avait fait, Nicolas Thomas qui avait fait la Route du Rhum. Il avait fait une belle prestation, malheureusement ça a été entaché par une casse, mais c'est clair que ça aurait été sympathique, hein, pourquoi pas. Après 4 tours, Hugo il n'est pas encore allé, donc je vais gagner mes 4 tours. Et ensuite j'irai, alors on ira. Pour vous? C'est un peu un serpent de mer. Après, voilà, c'est dur. Enfin, c'est dur. Il y en a qui y arrivent très bien, mais il faut allier une vie de famille, une vie professionnelle. C'est vrai que quand je fais quelque chose, par exemple, quand je commençais à faire de la voile traditionnelle, et ben, au début, c'était tous les week-ends. Et voilà, et je me vois pas aller faire une compétition comme la Route du Rhum sans m'entraîner beaucoup. Et c'est vrai que ça passe par passer du temps en métropole déjà, parce qu'il faut avoir de la confrontation. Et voilà, donc c'est un vrai choix de vie. Après, la Route du Rhum n'est pas pour moi, en tant que navigateur, c'est pas un objectif en soi. C'est des courses en bateau, il y en a plein dans la Caraïbe. Il y a d'autres transatlantiques. Il y a la Mini Transat qui arrive encore pour 2 éditions en Guadeloupe. Et moi, en tant que sportif, je le vois plus dans une logique de progression. Et c'est vrai qu'une Mini Transat, c'est une école de la course au large, quoi. Donc moi, le profil que j'adore et que j'admire, aujourd'hui, c'est Kenny Piprol, qui voilà, il est passé par les écoles de voile de Guadeloupe. Il a fait Guadeloupe en large. Ensuite, il a fait les Mini Transat. Il a été petit à petit. Et aujourd'hui, il a les moyens d'avoir un vrai projet performant et pas juste traverser l'Atlantique. Et voilà. Et moi, en tant que sportif, j'aspire plus à ça. Donc après, il faut de tout pour faire un monde. Mais moi, si je devais me projeter pour moi, ce serait plus sur un projet performant. Et du coup, ça implique beaucoup de choses. Vincent, on se rend compte qu'il y a des skippers en Guadeloupe. Mais vraiment, la chose est vraiment très, très implantée, très, très investie. Et peut-être qu'il y a pas assez de visibilité sur tout ce qui se passe quand même autour de la mer ici en Guadeloupe. Alors, j'ai presque envie de dire, ce soir, je balance mes vérités. Avec Isotte, je veux dire, c'est du gâchis de talent. Ouais. On peut commencer par peut-être Feu Alain Dabriou. Ouais. On peut passer par Bello, Abel Magloire. Et Feu Félix Forbin, avec toute la famille Forbin. On peut passer par toutes ces pépites. Et c'est pareil un peu pour le basket. Hein. Quand on fait un petit backside sur ce potentiel de sportif qu'on a en Guadeloupe, et on sait que ce potentiel-là, le coup de barre d'Abel Magloire, d'Alain Dabriou, je pense que dans n'importe quelle régate de Méditerranée ou d'Atlantique, il était qu'à manger coraillot. Excusez-moi de parler comme ça. Et en fait, c'est quoi l'image? C'est de se dire qu'on a des pépites
en Guadeloupe, mais on n'arrive pas à avoir une organisation pour que ces pépites-là puissent s'envoler. Alors, il y a des efforts qui ont été faits par rapport aux autres années. Il y a eu Guadeloupe Grand Large, comme l'a dit Hugo, il y a eu des choses comme ça, mais il faut absolument remettre au goût du jour ces affaires-là et arrêter de laisser nos pépites. On est content, elles sont chez nous, oui, bon, mais voilà, mais on sait pertinemment qu'elles peuvent aller beaucoup plus loin. Et donc, le sujet, il est là. Moi, à Bellemagoire, la manière dont je vois Bellemagoire analyser un plan d'eau, il aurait été capable d'aller sur n'importe quelle épreuve olympique pour savoir le sens du courant, pour savoir où venait le vent, l'effet Venturi de la côte. C'est exactement ce qu'il fait en côte sous le vent. Et ce genre de pépites, elle reste chez nous. Oui, d'accord, mais on sent que, c'est nous qui avons les freiner. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, alors qu'on aurait pu exploser. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un gros boulot à faire de se remettre en question tous ensemble, d'une manière collective, et de se dire comment on peut créer des passerelles pour que justement nos meilleurs éléments puissent être en confrontation. Alors, on en a parlé avec le président Alexis tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on s'ouvre sur nos voisins. On sait que certaines îles de la Caraïbe, par exemple, font de la voile traditionnelle. On peut très bien imaginer des régates en flotte avec d'autres bateaux de voile traditionnelle. Anguilla a exactement le même bateau que nous, mais plus grand. Plus grand. Mais voilà, on peut commencer aussi par des choses très simples. Ça peut être aussi avec les bébés yoles martiniquaises et s'ouvrir au reste de la Caraïbe. Et ça vaut pour tous les sports. On a tendance à être focalisé sur notre ligue nationale, sur notre ligue. Il faut ouvrir nos chakras. Et je pense que, et tu l'as évoqué en parlant des régates de la Caraïbe, il y a ce qu'on appelle la Caribbean Sailing Association, qui commence du sud de la Caraïbe jusqu'au nord de la Caraïbe, et la Martinique et la Guadeloupe ne sont pas dans le calendrier. De Barbade aux îles Vierges, vous avez 6 mois de régate en équipage qui s'arrêtent sur toutes les îles. Antigua Sailing Week, la seule qui est dedans, c'est Saint-Barth, avec les voiles de Saint-Barth. Ouais. Heineken Regatta à Saint-Martin, la partie hollandaise, ainsi de suite. Et on n'est pas dans ce concert-là. Donc ça pourrait commencer par ça déjà. Voyons comment on peut matcher avec nos amis caribéens et pour pouvoir prendre du niveau déjà en partage avec nos frères caribéens. Et surtout, on a un super beau plan d'eau. Aussi, avec extraordinaire. Un super beau plan d'eau extraordinaire. Donc, une petite question, je vais poser une question. Oui, monsieur Alex. Bon, étant de Saint-François, de parents pêcheurs, je me rappelle avant, il y avait beaucoup de constructeurs de bateaux. Qu'en est-il sur ce côté économique Alors, c'est notre grande inquiétude. Et on a commencé à faire ce travail de fond avec même les écoles. On parle d'économie bleue. C'est ça aussi l'économie bleue. C'est la transmission de savoir-faire. On a un chantier froid à Terre de Haut. Je pense que dans une dizaine d'années, peut-être que ce chantier n'existera plus s'il n'y a pas une relève. On a le chantier Forbert qui est pareil. On a aujourd'hui 2 chantiers. Avant, on avait 7, 8, 10 chantiers. Il y avait des Ravel ADI, il y avait Adésir Admire, il y avait le constructeur à Terre de Bas, il y en avait 3 à Terre de Haut. Vous voyez, donc aujourd'hui, on n'a pas pris le temps justement de former notre jeunesse à la transmission, concernant que ce soit sur le bois, pour permettre à notre jeune d'aller vers la construction marine. Et ça rentre dans l'économie bleue. Et c'est pour ça que je fais un appel aux politiques pour leur dire, bon voilà, c'est notre patrimoine qu'on est en train de perdre. C'est pareil comme le Goka. Si on ne met pas une transmission pour savoir comment confectionner un Goka, dans 15-20 ans, il n'y a plus de personnes. Vous voyez? Donc, c'est bien beau de discuter maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre à notre économie, à notre patrimoine de perdurer? Parce que le père Foy, le père de Steven, il ne va pas rester éternel. Peut-être Steven ou son frère, ils vont prendre la relève. Mais il faut qu'on trouve des jeunes pour qu'ils aillent. Il est prêt à former cette jeunesse, justement. Il demande que ça, à une transmission, à former notre jeunesse. Donc, s'il y a des jeunes qui seraient intéressés pour être constructeurs marines demain matin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on reviendra tout à l'heure à la fin de l'émission sur justement la voile. Beaucoup de choses à dire, jamais suffisamment de temps, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc, voilà, on finira tout à l'heure. Donc, un mot de foot maintenant et la 17e journée et avant-dernière de Régional 1 qui se joue ce week-end. Les choses se précisent en cette fin de championnat et les places, bien sûr, valent de l'or pour la qualification, bien sûr, des playoffs ou encore pour le maintien. Donc, du côté de la poule A, vous pouvez voir ici en tableau, grosse affiche ce week-end entre l'Étoile de Morne-à-l'Eau et la Jeunesse Évolution. C'est le 4e qui
rencontre le 3e. Et donc, les points Val-de-L'Or, puisqu'il n'y a qu'un petit point d'écart entre ces deux équipes. La rencontre aura lieu à 16h à Morne-à-l'Eau, donc ce samedi. À 16h, toujours à Bémao, il y aura donc Sporting contre le Stade Lamantinois. À Marie-Galante, il y aura Amical contre Red Star. À Petit-Bourg, l'Arsenal sera opposé à la Juventus. La Juventus aussi qui doit s'imposer pour assurer son maintien dans cette régionale 1. Et puis, bien sûr, pour clôturer, à Saint-Claude, la Gauloise sera opposée au Phare. Un petit point donc sur le classement. Premier, le Phare avec 47 points. Deuxième, la Gauloise, 45. Troisième, l'Étoile, 45 points. Quatrième, la Jeunesse Évolution avec 44 points. Cinquième, le Stade Lamantinois avec 37 points. Sixième, l'Amical avec 34 points. Septième, la Juventus avec 34 points. Huitième, le Sporting avec 34 points. Neuvième, la Red Star, 33 points. Et dixième, l'Arsenal avec 27 points. Au niveau de la poule B, maintenant, à Petit Canal, donc le dimanche 15 pour les rencontres, 16h. Le Cerfa FC sera opposé donc à l'USR. À Sainte-Anne, l'AS Gosier sera opposé au CAM. Au Moule, le CSM va accueillir le Racing. Aux Abîmes, le Sirocco sera opposé à la Solidarité Scolaire. Et à Bémao, l'USBM sera opposé à la JSVH. Un point sur le classement. Dans cette poule B, premier, la Solidarité Scolaire avec 52 points. L'AS Gosier, 49 points. Deuxième. Troisième, le CSM, 49 points. Quatrième, l'USBM avec 46 points. Cinquième, le Sirocco, 39 points. Sixième, la JSVH avec 36 points. Septième, le CRFA, 35 points. Huitième, le CAM avec 29 points. Neuvième, l'USR avec 26 points. Et dixième, le Racing avec 20 points. Voilà en ce qui concerne donc le foot pour ce week-end. On va maintenant donc se tourner vers Patrice Alexis. Patrice Alexis, donc rebonsoir. Bonsoir, madame. Alors, dernière journée de championnat ce week-end chez les seniors, que ce soit en filles et en garçons. On connaît déjà quasiment donc, les deux champions pour cette édition, on va dire, express du championnat de Guadeloupe. Oui, express par rapport à la pandémie. Il fallait faire quelque chose pour sortir un représentant, un représentant chez les filles et chez les garçons. Donc, on a débuté un championnat mode mars, depuis le mois de mars, de façon que le 14, c'est demain, que les deux vainqueurs, Guadeloupe et filles et garçons, quittent la Guadeloupe mercredi pour représenter la Guadeloupe le 18, 19, 20 en Guyane. Donc il n'y a pas de play-off comme par rapport au laps de temps, on n'a pas eu le temps de faire les play-offs. Et je crois que les deux équipes de la Guadeloupe seront en condition pour amener la coupe en Guadeloupe. Effectivement, ça reste tout de même un objectif, même si quand la compétition a commencé, les clubs, effectivement, se sont dit que ça serait un délai court, mais aujourd'hui, on se rend compte que, voilà, que ça se prépare en Guyane, ça se prépare aussi en Martinique, donc la Guadeloupe n'est pas en reste et se prépare aussi pour justement ce championnat et faire de cet événement le bel événement qu'on connaît et qui était attendu par la Guyane aussi depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que la Guyane a été désignée pour organiser le Guimangouan. En métropole, j'ai pris comme étant responsable de la zone. On a pris la décision, quelle que soit l'équipe, ou si c'est la Guyane seule, il va représenter la zone au championnat de France qui va avoir le 4, 5, 6 juin de cette année. Et finalement, la Martinique a adopté, comme la Guadeloupe, de débuter un championnat. Mais aussi, il faut dire qu'au même moment, on a eu quand même tous les Guimangouas chez les jeunes. U11, U13, U15, tous les Guimangouas, moins 1, a été remporté par la Guadeloupe, chez les filles en U13 et U15 et chez les garçons en U15. Ce qui veut dire qu'au niveau de la Guadeloupe, je le dis souvent, nous sommes toujours dans la formation. Et cette formation, depuis tantôt, on le voit par rapport aux résultats fournis par ces jeunes, mais aussi par les bénévoles. Parce qu'on oublie très souvent de le dire, les bénévoles dans les clubs font un travail énorme et nous donnent des pépites de façon à les faire travailler. Nous ne sommes pas dans la compétition pour le championnat du monde, etc. Nous sommes dans la formation. Et je l'insiste beaucoup parce que très souvent, les parents croient qu'un enfant de U13, U15, etc., comme disait mon ami, est déjà à NBA. Non. Il y a des étapes à passer. Et ces étapes, on doit continuer à le faire, mais maintenant, il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est d'aller tout près de chez soi. Aller tout près de chez soi, c'est avec ces jeunes, les faire connaître la Caraïbe dès maintenant. Parce qu'il y a un basket, hier encore, j'étais en relation avec la Dominique, il y a un basket tout près de chez nous et qui peut correspondre à faire développer encore davantage ces jeunes. Parce que qu'on veut ou pas,
les meilleurs vont toujours partir. Les meilleurs vont toujours partir en métropole, mais les meilleurs, c'est combien? Sur combien? Sur les 2000 licenciés que nous avons actuellement, nous avons près de 60% qui n'ont pas 17 ans. Mais sur les 60% qui n'ont pas 17 ans, il y a peut-être 4 ou 5 qui vont être professionnels. Mais le reste, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc ces jeunes-là, on doit les former pour que le niveau du basket intérieur, le niveau du basket guadeloupéen, garde ce côté, ce label de qualité et qu'on va retrouver lors des Guimaragois seniors. Mais c'est un travail qui a commencé et qui commence à prendre forme. Et j'espère très très bientôt on aura du très très beau basket en Guadeloupe avec des jeunes qui vont rester en Guadeloupe. Parce qu'il n'y a pas seulement le basket, il y a l'école, il y a la famille, il y a tout un environnement qu'on doit protéger. Alors justement, vous parliez de ces jeunes présidents. Donc, ça s'est bien passé, effectivement, pour les U15 filles en Martinique et moins bien pour les garçons qui sont passés un petit peu à côté et qui ont raté le coche. Mais cela n'empêche qu'ils seront quand même bien présents donc à l'étape suivante, c'est-à-dire donc le tournoi Interligue qui représente une sélection Antilles-Guyane qui va représenter la zone Antilles au niveau donc du championnat régional. National même. Ouais, ça représente ce que je viens de dire, c'est la formation. Lorsqu'on regarde l'équipe de Guimaragois qui quitte la zone, je crois samedi, l'équipe composée de 10 garçons, nous avons 4 garçons sur les 10. Et pourtant, nous n'avons pas remporté le tournoi. Donc ce qui veut dire que la formation, on les a. Nous avons le jeune René Yannick du GGB, et qui est en 2008, qui est entré cette année au pôle. Première année du pôle. Mais qui est déjà prévu pour l'année prochaine entrer dans les sphères du haut niveau. Nous avons Hernandez Dylan du GGB 2007, Sommer Evans du MBC, du Moule, et Boadieu Dylan du BMBC. Lorsqu'on regarde bien, depuis tantôt, on avait le basket sur une zone géographique, Pointe-à-Pitre, Bémaro, la MBCA, le BMBC et le Bandelo. Et depuis tantôt, on commence à travailler sur le papillon. On travaille sur toute la Guadeloupe, chercher les enfants demain. Là, on va lancer très prochainement sur la Désirade le 3-3, et après on viendra sur les 7, parce qu'on va lancer du basket de rue, etc., de façon à trouver des pépites. Donc, qui veut dire que parmi ces sur l'équipe des garçons, nous avons 4 jeunes qui vont partir samedi, et ces garçons seront entraînés, coachés par l'entraîneur de la Guadeloupe, l'entraîneur national de la Guadeloupe, Philippe Hury. Donc, ce qui veut dire que le travail effectué en Guadeloupe et dans la zone est reconnu quand même. Et chez les filles, sur les 10 filles qualifiées pour représenter Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous avons 5 filles, dont mademoiselle Belgrand Kéliane de l'USR, de Sainte-Rose, mademoiselle Gaza Jade du club dont tu connais, MBCA, Luce Anaïs de la MBCA, Gemb Ouabou Ivana de l'ASCB. L'ASCB, c'est le club de Saint-Claude. Et mademoiselle Valma Nakay de Banelo. Encore une fois, on trouve des enfants un peu partout, de façon à permettre la Guadeloupe d'avoir un échantillon du travail effectué par ces bénévoles des clubs. Et très souvent, comme je le dis aux parents, ces bénévoles, ce sont des gens qui sont là gratuitement. Donc, ces filles sont entraînées et préparées et coachées en métropole par l'entraîneur du pôle, M. Maurice Boadieu, employé de la Ligue. Ce qui veut dire que les enfants sont arrivés au pôle, mais au départ, quand ils avaient 11 ans, ils étaient dans un club. Et c'est très très bien pour nous de voir la valorisation de ces entraîneurs, de ces clubs, et qu'on travaille de main à la main. Oui, tu as une question à poser? Oui, j'ai quelque chose qui me boule, parce que bon, les gens me connaissent voile, mais ils me connaissent moins côté basketteur. Même côté basket, mais bon, j'ai quelques années de basket derrière moi. Vous avez parlé des Saintes, moi j'ai un petit message à faire passer. Il faut reprendre le plateau sportif des Saintes pour le basket, parce que moi, quand je vais au Saintes, je joue au basket avec mes copains saintois, et le plateau sportif, il est complètement à reprendre. Ça me permet d'enchaîner sur une chose. Ce sont les licenciés. Vous parlez de licenciés, des gens qui rentrent dans des structures, mais le point essentiel, c'est les non-licenciés aussi. Et pour que les non-licenciés puissent être attirés par le basket, il faut faire, malheureusement, c'est souvent pas un exemple, mais sur ce coup-là, c'est un exemple, ce qui se développe aux États-Unis, il faut des playgrounds flashy. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. C'est pour ça et là, il faut mettre le paquet sur les playgrounds flashy, parce que cette génération d'enfants qu'on a, si pas flashy, nous te souhaiter en n'importe quelle condition, même si pas ni filette, pas ni ombité, nous te souhaiter, comme je te dit, mais cette génération-là, s'il n'y a pas du flashy, ils ne viendront pas sur le plateau sportif. Ça pour faire Alexis, Odion, mais
Tu vas faire le basket de Rio 7. Mais on sait que nous sommes un terre de champions. On sait. Je sais. Tu vas nous mettre dans le basket de camp, bah là, c'est nous. Pas fait dans le football que je fais dès l'année. Nous mettons dans le football. Oui. Nous faisons champion. Nous mettons en natation. Vous êtes bon avec nous. Attention là, il a arrêté au centre là. Oui. Non, nous avons piscine au de mer. Non, mais il parle encore. Mais c'est toute une question de génération. Alors, pour le basket. Laisse-le répondre. Non, pour le basket, je te réponds tout de suite. La Ligue de basket a initié, il n'y a pas très longtemps, la création d'un club à Marie-Galante, pour lui, vieux habitants, Bouillante. Et là, on vient de créer, il y a un club qui vient d'être créé à Saint-François, basket de Saint-François, avec M. Lison, qui est président de ce club. Il y a une opération 5000 terrains. 5000 terrains de playground. Très bien. Offert par l'État français, l'ANDES et la Fédération. Nous sommes en train de faire le tour de la Guadeloupe. Nous avons déjà terminé par le Nord-Grand-Terre Bastère. Nous allons très prochainement contacter les 2 municipalités des Saintes et de la Désirade, de façon que, pour l'offrir un terrain, mais pour ça, il faut qu'une association se monte. Et à partir de là, c'est parce que s'il n'y a pas d'association, on ne peut pas offrir ce terrain à la municipalité. Donc, à partir de là, le terrain, nous avons un architecte que la Ligue a pris à ses côtés pour aider les municipalités. C'est M. Marcel Bride. Un basketteur et un centrois de cursus. Donc, automatiquement, nous, au niveau de la Ligue de basket, on est prêt à aider les communes désertées un peu, de façon à relancer ce côté, mais pas spécifiquement pour le basket de rue, mais ça fait aussi du basket santé, le vivre ensemble, et aussi jouer sur le rôle de l'obésité. Donc, c'est tout un honneur pour nous de venir au centre. Le courrier est prêt. Le secrétaire général Joël Mann et donc très prochainement les 2 communes des Saintes, mais avec une association sportive, c'est un qui fait un peu du basket. À partir de là, nous, on les aide à monter le terrain. Et pour une fois encore, le terrain est financé à 100%. C'est pour les ultramarins, c'est 100%, on n'a pas besoin, on connaît les difficultés. Comment personne n'est au courant de ça? Alors, je viens de dire que nous avons là, le 6, nous avons une grande réunion à Paris pour l'obtention. Nous avons 10 communes qui ont déjà déposé leur dossier, qui sont en train d'être finalisées par l'architecte M. Bride, Vieux Habitants, Prête-Noire, Bouillante, Marie-Galante, Anse-Bertrand, Paul-Louis, de tête, les communes qui ont déposé, que nous avons visitées. On a terminé, Marie-Galante, on a terminé avec cette partie-là. Nous allons maintenant nous lancer vers la Désirade et les Saintes de façon pour que toute la Guadeloupe puisse avoir... on pourra avoir des championnats partout. Mais ce côté de vivre ensemble et ce côté de l'insertion, d'éviter que cette dispersion. On sait à telle heure, sur le terrain de Saintes, à telle heure de 18h à 20h, on sait que la jeunesse est là. C'est ce côté qu'on recherche, le côté de vivre ensemble. C'est très bien. Très bien, messieurs, on ne pourra pas aller plus loin dans cette émission. Il y a une chose qui est importante, Séverine. Oui. N'oublie pas de venir faire de la voile traditionnelle. J'y serai à la voile traditionnelle. On a une page Pool Jam qui est en train de se monter. D'accord. Et comme vous êtes une championne, j'avais été approchée une fois par, à l'époque, c'était par Tibijou, mais c'était au tout début, donc je ne sais plus qui j'avais côtoyé. On m'avait proposé justement de venir faire de la voile traditionnelle. Viens avec nous. Mais bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de sport, donc je pense pas que grave, bon, tu vas retrouver vite fait ouais, le ça rythme. va, oui, ça va. Bon, d'accord, ok. Oui, monsieur Alexis. Je profite de cette occasion d'inviter tout le monde ce soir à aller supporter les 2 équipes qui jouent chez les filles USR contre notre représentante pour la Guyane, la MICA. Et demain soir, un très beau match à Prête-Noire pour aider le DO qui joue contre le Signois. Le match se déroulera à Prête-Noire, de façon à aider un peu le public de venir nombreux assister à ce match, tout en sachant que ça va aider les caisses de l'EDO et permettre que l'EDO soit en condition, et comme la MICA, pour faire comme les jeunes, ramener la coupe à la maison. C'est entendu. Donc, rapidement, Hugo Tellier, juste rappeler les dates de ce championnat. Donc, c'est le vendredi 27 mai et samedi 28 mai. Pas le dimanche parce que c'est la fête des mères et on pensera à nos mamans. Donc voilà, à Port-Louis, juste à côté du port.
Donc on attend bien évidemment toute la population. Et encore une fois, on a l'avantage dans la voile traditionnelle et la voile en général, c'est que c'est accessible. Vous pouvez venir, toucher les bateaux, voir les bateaux, discuter avec les équipages. Donc n'hésitez pas à venir et voilà. En plus, c'est un long week-end prolongé. On me fait plein de signes. On va se quitter. Donc oui, c'est un long week-end prolongé en plus. Donc vraiment, la possibilité d'aller profiter de la voile traditionnelle. Il y aura également du cyclisme ce week-end avec le Grand Prix du Conseil départemental. Grand Prix que vous allez pouvoir d'ailleurs suivre tout de suite après Sport 10 et puis tout au long du week-end. Et donc nous, on se donne... Il y aura de l'escrime aussi. Désolé, trop court cette émission ce soir. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. D'ici là, profitez bien de votre week-end sportif et puis allez encourager nos champions. Voilà, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Doctor Love.